Et bien salut tout le monde, c'est Tiger Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur StarCraft. Aujourd'hui, c'est l'heure de continuer notre let's play, voilà, sur la campagne Terran. Première partie avant l'extension, voilà. On se met bien, on va continuer donc du coup avec la cinématique patrouille en terrain hostile, après avoir fait en terrain hostile et la station nulle part, où on se souvient, on avait dû stopper une contamination et du coup Raynor avait été mis aux arrêts pour avoir stoppé cette contamination, et la Confédération, du coup les patrons de le gouvernement, a dit que pour avoir détruit l'usine confédérée qui a été contaminée, il est condamné à je sais pas combien d'années de prison. Du coup, on va commencer tout de suite avec la cinématique patrouille en terrain hostile, donc elle est en anglais, mais sous-titrée français. Et si jamais vous voulez, je pourrais même vous mettre au montage, dans les futures vidéos du coup, au montage je pourrais vous mettre du coup les versions françaises carrément. Du coup voilà, je vais vous laisser la cinématique. Hey Sarge, why we always gotta listen to this shit for anyway? Cause I'm in charge, that's why. Oh, it don't seem like no good kind of reason to me. Awesome. Hey, what's that? Hold on right a second. Steamroller! Looks like you mashed some poor fella's dog, Sarge. It's a Zerglin, Lester. Smaller type of Zerg. They'd be out this far unless... Oh, shit. I love you, Sarge. C'est très sympa. Une alliance désespérée, bureau du magistrat colonial, colonie de Mar-Sara. Voilà. Nous recevons une transmission. Connexion établie. J'ai bien reçu votre message, magistrat, mais je me contrefous de vos petites leçons sur les lois confédérées. Vous autres de la foutue périphérie, vous êtes tous pareils, toujours dans le sens du vent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Transmission terminée. Le rapport que vous avez demandé est arrivé. 16 stations de la périphérie ont signalé la présence d'envahisseurs zerg. Les confédérés ont placé toutes les milices locales en état d'arrestation et continuent de ne rien entreprendre contre les attaques. 3 stations sont déjà tombées au pied des zerg. Aucun appui militaire n'a pu être identifié, à l'exception d'une faction extrémiste, les Fils de Coran. Ils sont d'ailleurs en ligne. Bonjour, magistrat. Je m'appelle Arcturus Minx et je représente les fils de Coran. Vous n'ignorez sans doute rien de la propagande confédérée dont mon organisation fait l'objet, mais je pense que vous n'en êtes pas dupe. Nous n'avons pas pour habitude d'opérer au même endroit très longtemps, mais ces zergs constituent une menace non négligeable. Voici mon offre, magistrat. Je peux vous aider et envoyer plusieurs de mes vaisseaux de transport jusqu'à votre colonie afin d'évacuer les survivants. Bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que mon organisation n'obéit à aucune des lois confédérées. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il répand mensonges et calomnies sur son compte. Si vous acceptez notre aide, vous sauverez de nombreux colons, mais vous serez aussitôt considéré comme un hors-la-loi. À vous de choisir, magistrat. Transmission terminée. Alerte rouge. Zone d'évacuation attaquée par les ennemis. Balise de détresse déclenchée à 12 heures. Et voilà, on peut voir que les confédérés, en fait, le gouvernement sont des gros connards, parce qu'ils ont mis en état d'arrestation les milices coloniales. Du coup, plus personne ne peut défendre les colonies des Zergs.
Et du coup, les ergs ils saccagent tout. Et le magistrat, du coup, la personne que nous sommes nous, a décidé de se joindre aux fils de Corral, de quitter donc la Confédération et de se joindre aux fils de Corral pour sauver la vie de sa population. Franchement, c'est gentil. Ce truc est en flamme. Vous devriez envoyer un VCS pour réparation. Et qui en profite pour réviser ma bécane tant qu'il y est. Mais il va réviser ta bécane. Du coup, voilà, le vautour. On débloque le vautour. Unité, donc, véhicule léger. Fort contre les unités terrestres. Et les unités d'infanterie. Voilà. Donc l'infanterie se fait déboîter par les vautours. Et du coup, déjà c'est donc l'unité que représentait Raynor avant. Mais déjà il y a un nerf des points de vie, voilà. 80 points de vie au lieu de 300 comme avait Raynor. Le bunker, donc là-dedans on peut protéger ses marines. On peut mettre jusqu'à 4 marines ou flammers dedans. C'est assez important. La tourelle lance-missile, qui elle nous permet d'avoir des défenses anti-aériennes. Ça n'attaque que les défenses, que les troupes aériennes. Mais l'avantage c'est que ça possède des détecteurs. Et les détecteurs, ça permet de voir ce qu'il y a d'invisible. Donc des ergs terrés dans le sol, des éventuelles unités invisibles, parce que dans StarCraft il y a des unités invisibles. Du coup, ça peut être très important, très intéressant. Du coup j'ai oublié de réparer le vautour, je suis pas doué. Faites pas comme moi, réparez le vautour. Parce que le vautour, si vous le perdez d'entrée de jeu, bon c'est pas non plus... ça va pas faire toute la game. Et franchement, il est pratique pour de la défense de début, pour éviter de claquer du minerai dans la réparation. Il est très pratique. Il est très pratique. Du coup, on va construire un dépôt de ravitaillement, avant de construire un cours de ravitaillement, puisque là-haut ça monte. Hein. Ça monte vite. Du coup, je crois que je vous ai présenté tous les bâtiments. Ah non, il y en a un que je vais vous présenter juste après. Pour ça, on va attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. Voilà, du coup, le bunker a pris moins de dégâts que si le vautour n'était pas là. Après, ça dépend, hein, parce que... ça dépend du côté par lequel elle attaque l'adversaire aussi. Hein. C'est une IA, mais elle ne fait pas toujours les mêmes choses. C'est sa grande spécificité. Ça fait de tout. Du coup, on va construire une raffinerie. Pas assez de minerai, bah oui. Allez, pas au minerai, tout. Allez, les enfants. Ok, voilà, les petites tourelles lance-missile, on a tout. Du coup, on a un petit peu de place hein, encore. Franchement, c'est un niveau dans lequel on manque un peu de place. Non, on peut se dire, il y a de la place, tout. Et on manque un peu de place, hein, sans blague. On manque un peu de place dans ce niveau. Et c'est grave chiant. C'est grave chiant. Du coup, on va pouvoir avancer. Faut gagner un max de thunes. Ça fait le gros Richard dit comme ça, mais il faut gagner un max de thunes. J'ai des petites latences, j'espère que ça vous dérangera pas trop sur le rush. Du coup, on va caler les tourelles lance-missiles. Parce que comme il a les troupes aériennes, il peut arriver par ici. Du coup, on va quand même mettre quelques tourelles lance-missiles pour défendre. Pour la sécurité de la base. Tac, ici. Alors. Un VCS au bunker. Et 2 à la construction, voilà. Donc toi tu vas être au bunker. Il faut construire dans ce niveau parce que le principe c'est de survivre 30 minutes. J'ai oublié de dire l'objectif de mission. C'est assez rare quand ça m'arrive, mais ça m'arrive. Et du coup, le principe c'est de survivre pendant 30 minutes. On a le timer en haut. J'ai totalement oublié de vous le dire, je suis désolé. Oh là là. Mais ouais, j'ai la tête. Je suis un peu fatigué ces derniers temps. Il y a eu le passage des 100 abonnés et tout. Ça m'a mis dans tous mes états parce que je me suis dit il faut faire la fête et tout. Il y a qu'à voir, je suis redescendu en dessous. Sniff, je suis triste. Mais c'est pas grave. En vrai, je me plains pas. Hein. On ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Du coup, on va renforcer les dégâts. Et là, on va pouvoir améliorer la portée.
portée des Marines. Ça va être très pratique pour la défense. Avec plusieurs bunkers. Du coup ici je peux construire un nouveau bunker. Ok. Ce qui concerne le ravitaillement, bon je suis un peu en avance là-haut. Du coup on va... s'il te plaît. Je sais pas si vous allez entendre mon clavier. Mais bon. Là vous pouvez voir le vautour il a pris tous les dégâts du bunker. Bon ça fait qu'il a pris quand même pas mal de dégâts. Hein. Mais il a pris tous les dégâts du bunker ici. Et après... Putain mon téléphone. Et chaque fois il me surprend. Donc vous avez pu voir là les fameuses troupes aériennes dont je vous parlais. Qu'il envoie pour nous déglinguer par derrière. Mais genre vraiment, on se fait déglinguer. Et du coup on va débloquer, voilà, le meilleur bâtiment Terran. Vraiment, c'est pour moi c'est le meilleur bâtiment Terran parce qu'il va permettre de gérer toutes vos attaques et toute votre défense. Franchement. Voilà. Après, il y en a qui préfèrent un autre bâtiment pour faire l'attaque. Et ça peut se comprendre. Mais celui-là, c'est ce qui permet de faire les attaques les plus basiques et les plus efficaces. C'est pas une blague, hein. Les plus basiques et les plus efficaces. Bon, en fait, non, il y a plus efficace, je l'avoue, il y a plus efficace. Mais, franchement, niveau rapport qualité-prix, je vais dire ça comme ça, parce que les unités là-dedans coûtent quand même pour certaines un peu cher. Franchement, ça vaut grave le coup. Après, on n'est pas dans StarCraft 2 où il y a 3 milliards de trucs, hein. Il n'y a que 3 unités dans l'usine. Hein. Il n'y en a que 3. Alors que dans StarCraft 2, il y en a des tonnes. J'ai arrêté de compter, moi. Tellement il y en a. C'est incroyable. Du coup, ici, ça s'occupe de tout. Le vautour, ici, il n'a pas besoin de se faire soigner. Alors, on va construire un 3ème bunker. Hein. Et du coup, on va former des Marines. Les petits Marines. Du coup, l'usine, voilà, qui va nous permettre de faire les vautours. Et notamment de débloquer l'amélioration des mines araignées. L'extension des vautours qui permet d'avoir les mines araignées. Du coup, il faut construire son extension, l'atelier. Et après, on pourra. Vraiment, c'est basique. Dans le système basique, en vrai, le système de StarCraft est très basique. Il n'est pas difficile à prendre en main, c'est très agréable à jouer. Moi, du haut de mes 7 ans, j'avais tout compris. Bon, d'accord, j'avais un peu... J'ai mis du temps avant de comprendre, j'avoue. En vrai, il m'a fallu un peu de temps. Mais j'ai géré. Vous voyez, là, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque directement les VCS. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une IA. Mais elle est programmée pour ne pas toujours faire la même chose. Sinon, c'est trop facile. Le mec il a juste à avoir l'habitude de faire le niveau et c'est bon, c'est gagné quoi. Du coup, on va améliorer pour avoir les mines d'araignées, s'il vous plaît. Ah il veut pas. Bon, s'il te plaît. Non les mines là. C'est ici. Bah, j'arrive pas à cliquer. Ah mince. Bon, j'ai amélioré autre chose. C'est tout simplement la vitesse des vautours qui va être doublée. Donc c'est pratique. En vrai c'est très pratique. Et là il nous faut du ravitaillement parce que là sinon ça va vite monter puisque le vautour prend 2 de ravitaillement. Donc si vous voulez faire une défense à base de mines araignées, il faut faire beaucoup de vautours. Ces petits lags ils sont un peu relous. Hein. Heureusement ils sont moins présents que parfois. Hein. Parfois ça arrive mon jeu, je ne peux pas jouer tellement ça lag. Hein. Et j'ai beau relancer le jeu, c'est tout simplement les performances de mon PC qui sont dégueulasses. Voilà, je suis honnête. Mon PC est nul. Voilà. Je voulais pas le dire. En fait, c'est mon PC, il a un bon processeur et tout, c'est sa carte graphique qui est vraiment dégueulasse quoi. Parce que sinon niveau RAM il fait le taf, hein, il a 8. Oula, oh là là le freeze. J'allais dire que sinon niveau RAM il fait le taf, il a 8 Go. Donc franchement ça va. Mais la carte graphique... Oh bonjour la carte graphique. Hein. Bonjour la carte graphique. Du coup, bah, tout a été renforcé ici. Par contre, ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y a que ce bunker là qu'elle a porté sur les hydralisques. Et du coup, bah, là je suis en train de regarder, mais on n'a plus de... On n'a plus de bunker à compléter.
On n'a plus de bunkers à compléter, c'est parfait. 3 bunkers, c'est largement suffisant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer ici. Ou alors... Non, on va la jouer safe. Pour une fois, on va la jouer safe. Je suis ce genre de personne qui en général fonce dans le tas, mais... Pour la vidéo, je vais la jouer safe. Je vais la jouer safe, histoire que vous ayez le bon exemple. Mais pour vous le dire, hein, vous faites 3 x 12, voire 2 x 12 Marines. Vous attaquez là, vous passez. C'est super facile. Super facile. Je vais même faire... vous savez quoi, je vais quand même le faire. Je vais quand même attaquer. Mais en utilisant la technique d'être safe. Voilà. Du coup, la technique d'être safe, c'est de prendre les mines araignées et d'en mettre partout. Et de mettre encore 2 bunkers. Donc 5 bunkers de chaque côté. Mais je pense pas que je vais le faire. Hein. Vous savez quoi, allez, je vais le faire. On va faire la technique safe. Pour que je puisse vous montrer un truc qui est assez impressionnant. Et c'est ce qui m'a eu quand j'étais plus petit. Et ça m'a traumatisé quand j'étais petit. J'ai été traumatisé par ce truc, tellement ça m'a surpris. Et du coup je me suis dit, mais si dans la vraie vie c'est pareil, qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, les aliens n'ont pas l'air d'exister. Donc pas besoin de stresser, moi du passé. Les aliens n'ont pas l'air d'exister. Tu es tranquille, moi du passé. Voilà, du coup on fait des tonnes de bunkers. C'est vraiment des tonnes de bunkers. Hein. Faut juste que le VCS puisse passer pour accéder aux autres. Putain, les petits coups de lag là, ça me frustre ces coups de lag. Du coup, j'ai les mines araignées. Bon, j'ai 4 vautours. Oui, puisque j'en ai formé un. Voilà, niveau ravitaillement, on est tranquille. Y'a pas besoin d'en avoir plus. Oh non, au final on manque pas trop de place, c'est juste que moi parfois quand je veux vraiment trahir de l'attaque, je fonce un peu. Non, reviens. Voilà, et lui il va s'occuper de la réparation. Vous pouvez voir que là, le bunker tout seul tout à l'heure, il aurait pas fait le taf. Hein. Il se serait fait mais déboîter. Non, je veux pas l'usine, tu fais ça, tout simplement, voilà ça. Et c'est bon. Du coup je vais utiliser un code triche. Qui fait que on va pouvoir voir toute la carte, mais ça va être seulement lorsqu'il restera 3 minutes sur le timer. Alors le timer s'écoule plus rapidement que de vraies secondes, puisque dans les paramètres, dans les options, on peut choisir la vitesse du jeu. S'il te plaît, charge. Alors les options mettent toujours du temps à charger, voilà, vitesse. Choisir la vitesse du jeu, et la vitesse normale c'est ça. Et moi je suis toujours en rapide. En rapide mais au maximum. Et du coup c'est pour ça que le timer s'écoule plus vite. Du coup on va compléter là. Voilà. Et du coup on va faire 2 vautours pour pouvoir avoir 6 vautours. Et du coup 6 x 3, et bien tout simplement je ne sais pas. Ça fait 18. Voilà, ça fait 18. Et comme ça on aura 18 mines araignées réparties dans toute la base. Ça va être très pratique. Faut déjà que j'apprenne à parler français. Voilà. Du coup on va utiliser la technique safe, mais jusqu'au bout. On va également faire des bunkers à l'intérieur de la base, au cas où l'adversaire y passe. Voilà. Et du coup c'est très facile. Super facile la défense. Hein, ce niveau en vrai il est difficile lorsqu'on ne sait pas le gérer. C'est tout. Bah voilà, 10 minutes avant l'arrivée des navettes d'évacuation, c'est pas beau la vie. Franchement. Par contre c'est seulement un bunker à l'intérieur. Hein. Parce qu'en général c'est les bunkers, ils sont là pour s'occuper du terminus. De la fin. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Ok, tu as le lance-missile et tout. On attend les petits marines. Petits marines. Hop là. On récupère. On met là. Et c'est parti. On va mettre des tonnes de mines araignées. Du coup, le bouton I permet directement de les poser. Et vous les posez partout.
Héros ou pas héros, ça fera 125 de dégâts. Amélioration ou pas amélioration, ça fera 125 de dégâts. C'est... Et ben j'en ai même une en trop, du coup je vais mettre là. Et c'est de ce côté qu'il y aura plus de place. Voilà, on encercle tout, on encercle tout. Ah bah j'en ai plus. Tac. Tac. Ah bah j'en ai un dernier là de vautour. Ah bah du coup il va permettre de faire la défense interne, mais genre vraiment interne. Vraiment interne, et voilà. C'est bon, on a des mines araignées à peu près partout. Et la défense sera tranquille. Du coup, j'ai tout de suite... Bon, allez. Spécialement pour vous faire plaisir, puisque je ne vais pas attaquer, ça sert à rien. On va tout de suite faire un code triche très connu. Qui est, voilà, celui de voir toute la carte. Du coup, là, on peut voir la beauté de la carte adverse. On peut voir qu'il y a beaucoup de orange. Et moi je m'amuse en général à retirer tout le orange de la carte. Mais c'est pas très difficile en vrai. C'est pas très difficile, mais là on va pas le faire. Et juste pour la vidéo. Hein. Après si vous voulez je pourrais vous faire la version où on détruit tout. Hein. C'est comme vous voulez. On peut, hein. on peut largement. Voilà, la station constate qui me montre qu'il y a des tonnes de troupes dans le sol. Les petits coups de lag, hein. Ça fait un peu laguer mon PC ce code triche parce que il doit charger un peu tout. Il doit charger tout à la fois. Et du coup ça lui fait quelques petits lags. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Et du coup ici on a le minerai qui est toujours là. Hein. On a un champ de minerai là ici qui n'a pas été utilisé, du coup il y a encore pas mal. Voilà, bah, il arrive toujours du même côté. En vrai j'espère qu'il va pas m'attaquer de tous les côtés. Ok, c'est bon. Bon on est bien là, on peut attendre tranquille. On peut attendre tranquille. On l'attend, on l'attend. Alors c'est vraiment un niveau... Ouais, 5 minutes. C'est vraiment l'évacuation... le niveau... ça c'est un niveau horrible dans le sens où tu es obligé d'attendre. Si jamais tu fais pas comme moi et que tu charges pas, t'es obligé d'attendre, t'as fait ça, et c'est lent, Je vais vous le dire, moi j'ai la première mission quand je l'ai fait, enfin cette mission là quand je l'ai fait, la première fois, j'étais en mode en vitesse normale. Et putain, 30 minutes, je les ai... à vous le dire. Le freeze s'est arrêté. Ok, du coup, je suis désolé, il y a eu un énorme freeze. Mais en tout cas les 30 minutes comme je disais, je les ai vraiment sentis passer. Je sais pas si vous m'avez entendu blablater, mais bon. Je pense plutôt que je vais couper cette énorme coupure, cette énorme freeze au montage. Parce que là... Ouais, j'ai vraiment pas un PC ouf. C'est un laptop, je sais pas quoi... truc bidule muche de chez HP. Et il faisait clairement le taf il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Mais maintenant, il vieillit, hein. On est en 2020, il a été créé en 2017. PC portable, ça vieillit vite. Ça vieillit vite. On dirait pas, mais les PC portables sont vraiment très très faibles. Très très nuls. Ah, la fameuse attaque dont je vous parlais, voilà. Il va envoyer toutes ses forces sur moi. Et du coup, le VCS va réparer. Et du coup, il est attaqué de 2 côtés. Tiens, il fait jamais ça. Et voilà, du coup, il envoie tout. Parce qu'en fait, ça se bloque sur le pont, regardez. Ah, là que le... Ah, je suis bien content que ça lag pas au moment de l'attaque finale. Et que fait le VCS? Ah, j'ai cru qu'il réparait pas, mais si, il réparait en fait. Voilà, en fait, 3 bunkers, ça aurait jamais suffi. 1 minute. Bah ouais, mais écoute, hein. Écoute, ma petite, j'ai survécu. J'ai eu que 4 pertes de toute la game. Ah mon dieu. Mon dieu.
Heureusement que ça n'a pas freeze pendant cette attaque. Cette attaque est tellement spectaculaire que je voulais vous la montrer. Et ça, normalement, c'est une attaque qu'on se prend face à une IA de type hardcore. Et genre vraiment hardcore. Et mais sauf que là, comme c'est une IA de type facile, qui a été programmée pour faire ça, elle a pas eu le temps d'avoir les améliorations de carapace et tout. Eh bah c'est parfait. C'est parfait. Et oui, c'est la victoire. On s'en est sorti vivant, les gens. Enfin, je m'en suis sorti vivant du coup. Moi, le magistrat colonial. Et du